Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau débrief sur Radio Diagonale. On va aujourd'hui parler de la rencontre face à Strasbourg qui s'est donc soldée par un match nul, un but partout. Je suis avec Flo et Quentin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et on peut le dire, changement d'ambiance par rapport à par rapport à jeudi quand même. Parce qu'autant on avait la petite euphorie de la qualif, là, bon, un peu moins bien, très clairement. En tout cas, salut à tous ceux qui sont sur le chat, Alexandre Pakis, Fabmac, Nono, Salossin, bienvenue à tous. Donc, voilà, on va commencer donc cette émission. Flo, je vais attaquer par toi pour tes 3 points. Ça va être facile. En gros, on a une saison, mon premier point, c'est que c'est pénible de supporter cette équipe et que c'est pénible, j'ai envie de dire presque sur les 3 dernières saisons, je trouve qu'on est un peu, mais bon, on va dire en tout cas surtout sur cette saison. Donc si vous aimez Monaco, si vous aimez le foot, si vous avez envie de vous amuser, c'est à Radio Diagonale qu'il faut venir. C'est pas, regardez pas les matchs, écoutez-nous après. Et là, on s'amusera un peu plus. Mon deuxième point, c'est pas de banc. Je l'ai dit depuis le début de la saison, mais là, c'est criant, ça en devient inouï. On a 8 titulaires du PSV qui démarrent 3 jours plus tard. Et puis, il y a tellement de conséquences de ça. On a des mecs qui sont cramés, on sent qu'ils sont pas au top de ce qu'ils peuvent faire. Et essoufflé, j'ai presque envie de dire, depuis le début de la saison, avec les qualifs européennes qu'on a eues, etc. Voilà. Et puis, le troisième point découle un peu du deuxième, c'est que je trouve qu'on se répète sur les perfs de tous ces gars-là. Machin fait du bidule, machin fait du machin, bidule fait du bidule, et qu'il ne faut pas en attendre plus de tous ces joueurs. Je trouve que ça stagne. Je ne les vois pas s'améliorer, qui que ce soit, je les vois pas, voilà, donc il faut recruter. Et moi j'appelle à nos amis Petrov et Mitchell qui nous regardent, je suis sûr, et qui sortent le chéquier. Je sais que le mercato d'hiver, on n'attend jamais rien, mais là franchement, faudrait y aller, quoi. Va falloir investir dans le club avec Socios là. Faut acheter des actions, aller acheter du Bitcoin. Quentin, tes 3 points. Ouais, moi, alors mon premier point, ça va être le premier point habituel. Maintenant, on n'aura plus que 2 points en fait à chaque fois. Pour ceux qui suivent les débriefs, le premier point, c'est toujours, c'est inquiétant, c'est pauvre dans le jeu. On n'est pas efficace en attaque, c'est frustrant. La saison est lancée, mais en fait, non. Vivement la fin de saison aussi, ça ressort beaucoup. Et surtout, voilà, le fait d'avoir marre de suivre cette équipe le week-end. Parce que en semaine, des fois, ça se passe bien. Donc, on sait pas trop pourquoi. Mais voilà, le week-end, là, c'est clairement... remarque, la semaine prochaine, on joue la semaine, donc ça devrait bien se passer pour la Ligue 1. Mais non, voilà, c'est vraiment assez énervant, tout simplement, c'est de suivre cette équipe, effectivement. Donc c'est pareil, tout pareil pour mon premier point. Abonnez-vous, likez. Voilà. Mon second point, alors j'avais envie de parler de Boadou, parce que le petit Boadou, voilà, on nous a dit que c'était un crack. On en parle beaucoup là déjà dans le chat, ça parle déjà pas mal de Boadou. Alors je dis pas que c'est une fraude, je dis pas non plus que c'est un gros coup de gueule. Enfin, c'est pas non plus, voilà, ça va quoi. Le mec il vient d'arriver aussi, on veut pas. Mais bon, à partir du moment où t'arrives pas à cerner les qualités d'un joueur,
Où, moi, je sais juste qu'il est mauvais dans la surface. Et franchement, pour un neuf, ça me pousse à penser qu'il va avoir du mal à progresser. Peut-être qu'il va progresser, hein, peut-être qu'il. Voilà, je me dis c'est dommage. J'espère que en fait c'est un peu un manque de confiance, le fameux manque de confiance qu'on met sur son dos, ou alors le fait qu'il n'est pas trop mis dans les meilleures dispositions, je ne sais pas. Mais ça commence à faire beaucoup et ça commence à m'impatienter un peu, sachant que offensivement, voilà, quand on n'est pas bien, on a des attentes et c'est pas lui en tout cas qui va nous les débloquer. Donc il se profile déjà comme un petit flop dans la première partie de saison et voilà, c'est vraiment dommage. Et mon troisième point, je pense qu'on perd parce que Diatta et Fabregas nous manquent beaucoup. Voilà. Et Matazo aussi, parce que apparemment Matazo nous fait gagner des matchs. Ah merde, ah oui, non, il a joué donc. Il ne les fait pas perdre. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais voilà, enfin bon, effectivement, on manque de banc. Et c'est un peu ce que disait Flo. Hein, voilà, peut-être un recrutement sera à faire au niveau de cet hiver, on verra. Mais bon, un peu de troll sur le bout, hein, mais c'est vrai que Fabregas, déjà, on va rappeler quand même 600K. Hein. Voilà. Ouais, ça fait cher le conseil. On trouve un petit club qatari là, qui nous le prend, hop, 600K qui rentre dans la box, c'est pas mal. Enfin, 600K, plus que ça, des millions dans la box. Ouais, enfin, je sais pas si on va beaucoup le vendre, mais on le vend très cher, mais bon. Si on peut s'économiser les prochains mois de salaire, c'est sûr, ce serait pas mal. Mais bon, là, il est en train de préparer ses diplômes, à mon avis, pour être entraîneur. Hein. Il est sur un autre projet, là, de toute façon. Non, il tweet. Il tweet. Et puis, quant à moi, du coup, mon premier point, c'est le fameux vivement la fin de saison. Alors, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais je suis un peu... autant, voilà, j'étais un peu content, enthousiaste après le match de jeudi, autant là, c'est un peu presque bipolaire, c'est-à-dire que c'est le sentiment inverse avec, un peu comme toi, Flo, l'impression que ça progresse pas et qu'il y a presque plus grand chose à attendre en fait de cette équipe actuelle, de ce groupe actuel, en tout cas en Ligue 1. Clairement, ça n'avance pas, on fait des surplaces. Alors la bonne chose, c'est qu'on ne perd jamais après une rencontre d'Europa League. C'est le 3e nul, on avait 2 victoires. Mais voilà, Nice a perdu contre Metz et l'occasion était belle aussi pour essayer un peu de raccrocher le wagon de tête, pour reprendre un peu des points importants en vue d'un meilleur classement. Et malheureusement, on fait vraiment à chaque fois du surplace, on n'arrive pas à avancer et ça commence un peu à être frustrant et déprimant. Le deuxième point, c'est de presque héros à 0. Je parlais de Fofana. C'est vrai qu'il n'était pas passé loin d'entrer dans les tops. Dans les faits, il était, sans son carton rouge, parce que c'est vraiment le petit truc bête qui vient gâcher le tableau, mais sinon son match le méritait, plus son but. Et là, sur ce match-là, je l'ai trouvé absolument... je l'ai pas trouvé bon du tout. Alors, est-ce qu'il sera dans les flops finales ? On verra, mais il y en a peut-être d'autres. Mais enfin voilà, je trouve que ce match-là, il le rate complètement et c'est lui en plus qui concède le penalty. Donc ça fait quand même 2 choses assez négatives quand même en 2 matchs pour lui et voilà pourquoi je fais un point Fofana. Et puis le 3e point, c'est un point un petit peu perso, mais voilà, c'est ma 200e sur les antennes de Radio Diagonale. Donc voilà, on a sorti le maillot, enfin pas tout. Badiachil il a eu son maillot 100, et voilà, donc voilà, c'est mon petit truc perso à moi. Et puis aussi, t'as fait de la muscu là quand même. J'ai l'impression que t'as un bon dos là. La photo est non contractuelle. Donc voilà. Et puis aussi RIP Frank Williams pour les fans de Formule 1. Voilà, c'est petite attention. Merci Salos. Allez, on passe à la composition. Quentin, une composition, on va dire, on va pas dire surprenante. Enfin, en tout cas, on avait la confirmation que Tchouaméni était peut-être pas encore à 100%, notamment totalement remis de son coup au genou. Ouais, j'avais pas forcément cette info ou quoi, mais je me disais que quand même il allait être titulaire, au moins titularisé. Aujourd'hui, honnêtement, voilà. Après Kovac, il nous a habitués. C'est souvent la loterie en fait, les compos. C'est vrai que le jeu pour le coup de Patrice là, où on devine les compos, est assez intéressant parce que on est vraiment dans le flou à chaque fois. On a 0 équipe type et on sait vraiment pas comment il va s'adapter à l'équipe adverse à chaque match. On avait plutôt la tendance que Aguilar effectivement revenait côté droit.
Donc ça, à ce niveau-là, ça allait. Et ouais, effectivement, au milieu de terrain, moi, je m'attendais pas trop à avoir un Jean Lucas, mais tu vois, voilà, comme quoi il vient. À la place de Tchouaméni en plus, donc c'était un peu, moi, j'étais un peu déçu sur le coup. Mm. Mais Finalement, voilà. il reconduit aussi ce milieu de terrain de jeudi. Donc, c'est vrai Moi, que. Ouais. Ouais, pour moi, pardon, non, 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 vas-y, mais vas-y. finis ton, Non, non, finis mais ton vas-y, idée. vas-y, je t'en prie. Non, moi, pour moi, la compo, c'est presque, et j'ai envie de dire, le système, c'est presque le seul point positif actuel. C'est que j'ai l'impression qu'il bougeait, même d'une mi-temps à l'autre, il essayait plusieurs systèmes. Bon, on a souvent joué à 3 défenseurs derrière, on a souvent. Et ce 4-4-2, rien que sur les 2 derniers matchs, même si on fait des matchs à peu près pourris, mais je pense que c'est plus sur la forme des joueurs, c'est plus sur l'animation que ça pêche. Eh ben, ce 4-4-2, il donne quand même une espèce d'assise, une espèce de. Enfin, si on doit se développer et devenir une meilleure équipe au fur et à mesure à travers la saison, je pense que c'est un système qui semble correspondre aux joueurs, bizarrement. C'est mon point de vue en tout cas. Ouais. Après, voilà, on est sur un effectif qui finalement a assez peu changé, et ce qui avait été proposé l'an dernier tactiquement par Kovac avec ce 3-5-2 avait l'air aussi de bien fonctionner dans tous les cas. Donc, je pense que les options sont, dans la deuxième partie de saison en tout cas, ça, on peut pas dire que ça n'a pas Mais marché. pour moi, tu as Ouais, des mecs puis- qui ont un peu du mal, surtout sur les positions de piston à droite. On savait pas trop qui mettre. Enfin, pour moi, c'était une formation où tu avais certains postes qui n'étaient pas vraiment remplis. C'était peut-être, Alors que là, mais c'était peut-être le seul finalement, ce poste de piston droit où on alternait un peu entre Gelson et Aguilar, où c'est vrai qu'on sentait ni l'un ni l'autre vraiment à l'aise, mais il avait eu le mérite aussi de rendre un peu plus compact le groupe, de rendre un peu, de sécuriser un peu plus la défense quand même. est-ce qu'on perd pas un joueur? Est-ce que, franchement, nos 3 défenseurs centraux étaient meilleurs que nos 2 de maintenant? J'ai l'impression qu'on perd juste un joueur, quoi. Parce que tu fais pareil à 2 que ce que tu faisais à 3, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, puis après, en face, devant, il y avait Golovin un peu trop excentré. Je trouve, enfin, le fait qu'on mette Golovin et Diop, je peux jamais trouver ça hyper intéressant, le fait que les deux soient alignés en même temps. Et en plus, Golovin est beaucoup plus utilisé comme un ailier, un peu trop excentré. Et ouais, c'est ça aussi qui Ouais. m'a un peu. Je me suis dit, bon, à voir. Mais enfin, voilà, c'est le genre de choses où tu te dis, ouais, on aurait pu avoir peut-être plus d'explosivité avec un Diop qui rentre, avec un Golovin qui rentre. On sait très bien qu'en sortie de banc, bah, des fois, il peut être très bon. Bon, après, c'est à voir. Ça reste une composition, comme on dit. Après, il y en a Ben Yedder et Voland alignés tous les deux aussi, ce qui est relativement rare maintenant, récemment. Après, Mais voilà. après sur Golovin et Diop alignés en même temps, bah, y a 2 écoles. Hein. Y a ceux qui estiment que c'est quand même mieux d'avoir des joueurs un peu plus créatifs sur le terrain que d'avoir des tout droits. On l'a vu que c'était créatif. Hein. Ouais, bon, et il y a aussi le fait qu'on dit toujours qu'on n'arrive jamais à avoir les deux qui soient bons en même temps. Bah, ça s'est encore vu ce soir en fin de compte. On en parlera évidemment sur les performances individuelles un peu plus tard. Début du match, messieurs, moi je trouve, alors mon avis c'est que les 20 premières minutes ont été assez séduisantes à suivre d'une manière générale. Le match sur sa globalité, en tout cas sur la première période, en tout cas la première période au global, mais surtout le début, 20 premières minutes, 20-25 minutes, j'ai trouvé que c'était un match assez emballant. Assez rythmé, avec beaucoup de pressing quand même des deux côtés, mine de rien. Et quand même, on a réussi à trouver quelques décalages intéressants, Flo. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'enlèverais de 0 à 8, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à la 8e minute, il se passe à peu près rien quand même. Mais après, je suis d'accord avec toi. En fait, dès cette première, pour moi, ça ronronne complètement. Les 8 premières minutes, il se passe rien. Et après, 8e minute, là, il y a finalement une de nos plus grosses occasions du match qui va vraiment nous booster et faire qu'on va avoir pas mal d'actions. Donc, c'est Aguilar qui se réaxe et qui fait un bon début de match, hein, et Ouais. on le verra plus tard, mais qui se réaxe et qui lance Ben Yedder, et donc Ben Yedder anticipe, il est un peu décalé sur la droite du but, le gardien vient vers lui, un défenseur, et il vient mettre
un petit ballon entre le gardien et le défenseur qui va lentement et sûrement se diriger vers le poteau. Et donc, à partir de là, c'est une très belle action, enfin, en juste une passe et une petite pichenette. Mais à partir de là, ça va vraiment nous booster. Effectivement, on va avoir pas mal d'occasions après ça. Ouais. Ouais, il y a quand même aussi une première tête à la 4e minute pour Strasbourg. Donc voilà, il y a quand même eu des petites choses dans ces 8 premières minutes. Hein. Qu'est-ce que c'est après tout 8 minutes à l'échelle de l'univers, hein, dirons-nous. C'est rien, c'est une poussière. Mais non, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a cette première grosse occasion où on voit quand même la qualité technique de Ben Yedder, qui arrive quand même à remettre ce ballon dans une position un peu improbable. Malheureusement, voilà, ça se termine sur le poteau. Mais voilà, on sent, Quentin, qu'on commence vraiment à pousser à ce moment-là aussi. Ouais, bah moi j'étais même un peu surpris parce que c'est vrai que le match commençait, comme l'a dit Flo, commençait un peu doucement et j'ai été même surpris par l'action, je l'avais pas vu venir, elle est arrivée assez vite. Et bon, ça passe à pas grand-chose, mais derrière, je trouve voilà, on continue un peu à pousser, mais c'est toujours pas ça. Il y a toujours des choses qui vont pas super bien, en tout cas qui se passent pas super bien, c'est assez plat. Même Strasbourg hein, le dit, même la plupart des commentateurs là le disaient. Ah ouais, Strasbourg gagne les duels, Monaco n'y est pas. J'ai pas trouvé non plus qu'ils étaient à la rue, mais c'est vrai qu'on n'avait pas non plus une adversité incroyable en face et on n'était pas non plus hyper bon. Donc c'était un peu dommage. On aurait pu mettre plus le pied sur le ballon, effectivement marquer rapidement ce premier but. Et en fait, on s'en tient finalement à des actions comme la main de Djikou dans la surface ou ce genre de choses-là où on se dit qu'un penalty pourrait débloquer la situation. Bon, malheureusement, il n'est pas sifflé. Après, bon, moi j'avais un stream en 140p qui a bugué, donc honnêtement, je vais pas me prononcer là-dessus. Visiblement, c'était pas trop, mais bon. La VAR disons ne fonctionnait pas. Voilà, non, mais disons voilà, c'est pas ça de toute façon qui nous aurait débloqué la situation. On n'était pas hyper dangereux. Strasbourg non plus, même si Nubel doit s'employer quelques fois. Mais voilà, c'est dommage de commencer comme ça parce que c'est pas une équipe de Strasbourg incroyable en face. Et on n'a pas non plus une créativité qu'on voulait avec Diop et Golovin, quoi. Ouais. Après, je sais pas, sur les duels quand même, pour apporter une précision, c'est vrai qu'il y a une petite domination de Strasbourg, hein, mais c'est vrai que voilà, Strasbourg, ils ont, à l'image aussi de leur attaquant à Jork, c'est un attaquant qui est très physique, donc ils sont vraiment aussi beaucoup sur cet aspect-là quand même, hein. Les matchs face à Strasbourg, c'est souvent des matchs un petit peu hachés aussi. Et puis voilà, tu as parlé de cette situation un petit peu litigieuse, notamment d'une main, enfin en tout cas de ce qu'on pensait être une main. Alors je sais plus qui fait cette. C'est Maripane qui fait la tête Ouais. et ça touche clairement la main. Ils nous mettent, alors Je on sais plus avait qui, tous- mais, on était tous sur Prime, hein, mais ils nous mettent C'est des espèces d'angles de caméra complètement dégueulasses. Et en fait, où tu vois rien, je sais jamais si ce qui est remontré à la télé est remontré à la VAR. J'imagine que non, ils doivent avoir d'autres choses à la VAR. Mais clairement, on voit qu'il y a main, mais après, ils nous mettent des angles derrière le joueur, sur le côté où on voit rien. Ouais. Et or, il y avait clairement la première caméra, en fait, le tout premier ralenti. Il semblait que c'était le bon angle pour le coup. Et bon, voilà. Après, il y a main, elle est décollée. Est-ce que je pense que ça peut se siffler, comme d'hab. C'est le genre de truc qui peuvent se siffler, mais bon. En tout cas, entre la Roca Team et le foot, les mains en ce moment, ça fait débat en termes d'arbitrage. Bon, voilà. Maintenant, c'est vrai, comme tu disais, Quentin, est-ce que pour autant ça aurait pu débloquer la situation? C'est un peu la question qu'on peut se poser parce qu'il y a un penalty qui va quand même arriver. On se dit en plus finalement au bon moment, puisqu'on est vraiment, on arrive dans le temps additionnel sur ce penalty. C'est Voland, Flo, qui va le chercher, ce penalty de assez malin quand même pour le coup.
Ouais, alors moi j'avais quand même une relance horrible de Nubel avant, mais bon, on va pas en parler, on en parlera plus tard. Mais effectivement, c'est Voland qui était tombé, il me semble, une ou deux fois avant, qui avait tenté le coup Ouais. une ou deux fois avant, puis c'était pas passé. Et là, effectivement, il y a une petite pichenette de l'extérieur. Donc c'est Fofana qui passe la balle à Golovin à peu près de manière centrale et Golovin, là, comme on l'aime, qui en une touche de balle met une espèce de pichenette de l'extérieur à Voland qui se retrouve juste à droite du but. Et là, effectivement, alors ça devient un leitmotiv, ce truc où le défenseur prend l'attaquant et l'attaquant prend le défenseur. On ne sait pas qui pousse l'autre. C'est ça. Est-ce que l'attaquant essaye pas de prendre le bras pour se faire au Shotogari tout seul? Mais en tout cas, le fait est qu'il siffle penalty et que ça nous fait du bien. Et donc là, un Moi, penalty. j'allais insulter Voland. Pour moi, il y avait rien. Il est tombé encore une Ouais, on troisième dirait fois qu'il pour prend le rien. bras. Hein. Il prend le bras Ouais. du défenseur et qui se. Bon. En tout cas, il est chanceux. Enfin, j'ai trouvé qu'il était chanceux quand même. C'est péno. Ouais. Ouais, après il y a une petite faute, mais c'est vrai que voilà, là il joue bien le coup aussi, Voland, il faut le reconnaître. Là où justement juste avant, c'est vrai que là c'était très très mal joué. Par contre, le coup de la poussette, non, ça n'a pas marché. Ben Yedder du coup qui transforme ce penalty, ras du sol. Matsels était parti du bon côté, mais voilà, il était vraiment hors de portée pour le coup. Donc À terre, ouais. finalement on se dit face à une équipe strasbourgeoise qui quand même est bien organisée, ils avaient Julien Stéphan avait proposé un 5-3-2 en face. C'était assez difficile de trouver les décalages quand on y pense et en même temps voilà, on voyait beaucoup d'agressivité, beaucoup de réactivité sur les contre-pressing, notamment de la part des Strasbourgeois. Donc c'est vrai que c'était, sans être en danger, on avait une équipe qui défendait de manière très vraiment en avançant en face, et c'était pas vraiment simple de s'en sortir. Donc on pouvait espérer que ce premier but nous permette un petit peu de prendre un peu d'air, sauf que là patatras, Flo, retour des vestiaires, un retour comme on les aime, quoi. La même, Voilà. la même en couleur. Ils ont vu Voland prendre le truc. En gros, c'est quasiment la même. C'est assez dingue. Hein. Mais c'est du coup Fofana là, qui retient, j'ai envie de dire, il retient un peu plus à Jorque que le défenseur strasbourgeois avait retenu Voland. Mais bon, en tout cas, là, c'est Fofana qui chope à Jorque dans la surface, un peu voilà, sur le haut du corps, pareil, qui tombe. Et donc, péno au bout de... Une minute, moins d'une minute. 15 secondes, je crois, même. 15 secondes. Enfin, c'était... Ouais. Et c'est vrai que voilà, là, on a quand même une grosse erreur de Fofana, on peut le dire, qui a vraiment pas fait un bon match. En plus, ça sanctionne vraiment, je trouve, pour le coup, une première mi-temps de Fofana qui était vraiment, vraiment poussive. Et voilà, quoi, ça l'a un peu sorti de son match, je trouve. Moi je spoil un peu, on va pas le mettre, il y en a aucun de nous qui l'a mis dans les flops, mais c'est vrai qu'il aurait tellement mérité là pour le coup, ça m'a vraiment beaucoup énervé. Ouais. Après il se rattrape un peu, mais ouais, on va dire que t'as fait ton point déjà dessus tout à l'heure, voilà. ça suffit. Voilà, et puis le fait qu'il n'ait pas été non plus dans les tops jeudi, bon allez, on va être généreux, c'est un peu une logique d'arbitre. On vous fait un package, madame. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc bon voilà, c'est derrière ça, il y a pas mal de un peu de temps mort, je trouve, où il se passe pas grand chose, où on joue un peu la baballe. Je trouve que nos décalages sont vraiment manque de précision, en plus d'être vraiment fait à 2 à l'heure et tellement téléphoné, c'est-à-dire qu'on va sur un côté et puis derrière on sait qu'en revenant au centre on va aller sur l'aile droit, mais au final tout ça c'est... Enfin voilà, on est un peu sur du handball là en ce moment, je trouvais sur ce début de deuxième période derrière, et on progressait pas vraiment dans le jeu, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Ouais, mais surtout, on n'arrive pas à ressortir la balle. Il y a même quand on a la balle, effectivement, on fait du hand. Et en fait, on fait du hand, on rate des passes. Alors que, typiquement, on n'a pas encore parlé de lui parce qu'il va rentrer après. Mais Jacobs, qui perd la balle, mais de façon complètement
incroyable, invraisemblable. Et ce genre de truc, voilà, puis on tente des passes qui sont très difficiles ou alors qui sont vraiment qui servent vraiment à rien parce que voilà, on va tenter des passes en profondeur pour faire débloquer la situation, mais dans une défense complètement bloquée ou verrouillée, un côté verrouillé, etc. Donc ça va pas. Et en plus, on n'arrive pas à sortir quand on reprend la balle. Et ça va se faire pendant toute la mi-temps, toute la seconde mi-temps. Ça va être le fil rouge un peu, c'est qu'on va rater des passes tout simplement. Et c'est ça qui est fatigant, c'est que on n'a même pas quelque chose sur lequel se rattacher en se disant on a bien joué, on a quand même eu des occasions, des situations. Non, là on rate même l'essentiel, c'est-à-dire construire, faire des passes. Et ça c'est aussi un cruel manque de coordination, d'entente avec les joueurs. Peut-être, je sais pas quelle est la cause de tout ça, mais la conséquence, c'est que finalement on fait encore un match dégueulasse et une mi-temps dégueulasse. Et jamais on voit le bout du tunnel. Même Strasbourg, d'ailleurs, n'est pas très dangereux. Donc voilà, pour le coup, c'est pas une mi-temps à montrer à toutes les écoles de foot. C'est vrai qu'il y avait vraiment une vraie difficulté à ressortir le ballon proprement. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un truc qu'on avait pas mal vu, notamment en première période, c'est ces petits ballons un peu en cloche, lobés là, dans la profondeur. Alors c'était sympathique au début, parce que l'intention effectivement de surprendre un petit peu pouvait être louable, surtout que ça passait au début, sauf qu'au fil du temps c'est devenu de moins en moins précis aussi sur cette phase de jeu, et au bout d'un moment ça gonfle plus qu'autre chose, hein, parce que là, il y avait un vrai problème d'originalité et d'inventivité là-dedans, hein, dans ces gestes-là. Ça devenait un peu trop téléphoné. Ouais, défensivement, on est en retard aussi. Il y a un peu, au-delà de notre manque de saignants dans les passes, défensivement, on leur laisse souvent l'espace pour faire les centres. Ils font beaucoup de centres, alors qu'ils servent pas à grand-chose. Ils sont souvent dans nos 30-40 derniers mètres, et bon, on va dire que c'est assez inoffensif des deux côtés, mais on est aussi assez passif défensivement, quoi. Du coup, il y a Lucas, peut-être on reprend juste le fil du match, à la 52e qui se blesse. Ouais. Et donc on a un blessé qui remplace un autre blessé. Chouameni qui rentre du coup et après on a donc le changement Diop-Boadou et donc Boadou pour Diop et Jacobs pour Caillot, à la 60e, parce que bon, Caillot, on sait à un moment donné, il faut bien le faire souffler, c'est comme d'hab, c'est jusqu'au bout du bout. C'est ça, lui il va finir la fin de saison rincé. Hein. Et il y a quand même une grosse situation à la 65e. Hein. C'est ça. Notre ami Voland absolument, mange un peu la feuille quand même. Ah bah, là, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, voilà, c'était quand même assez... c'était une passe quoi, qu'il lui a fait là, pour le coup. Ouais. Putain, mais moi je m'étais levé de mon canapé, ça y est, on marquait. La lucarne, je sais pas, il la met où il veut, mais pas sur le gardien. Il a donc tout l'espace, franchement. Ouais, comme je disais. C'est Jacobs, ça part de Jacobs. Ouais. Ça part de Jacobs qui met sur Golovin, et qui est dans la surface, mais qui remet en fait en retrait à l'entrée de la surface à Voland, qui a vraiment ces deux défenseurs, ils sont à 3 mètres de lui minimum. Il a un boulevard avec le but au milieu, et il nous met une espèce de plat du pied topé pile sur le gardien. C'était assez spécial. Ouais. Alors, je vais faire un commentaire de Prime Vidéo. Ça, je pense que c'est un sérieux manque de confiance pour un attaquant de frapper comme ça. Plus. Non, mais j'ai l'impression que c'est tout. À chaque fois, ah oui, non, mais ils sont pas en confiance. On peut le dire que la journaliste de bord terrain méritait le Pulitzer aujourd'hui quand même. On était quand même sur du journalisme de très haut niveau. Ça plus le Julie qui est pour Strasbourg, clairement. Ah oui, il se force, tu sens qu'il se force. Il est clairement pour Monaco, mais il essaye de montrer qu'il est objectif, qu'il est un vrai journaliste. Du coup, il se force à parler de Strasbourg tout le temps, c'est assez drôle. Mais en tout cas, comme je disais, voilà, ça manquait un peu de... Visiblement, il n'y a pas eu assez d'Allemands dans la cour de récré pour Jacobs. Hein. Et Q-Rouge, il n'en faisait pas assez. Hein. Parce que là, il faut allumer là. Dans cette situation-là, il faut allumer Voland. Hein. Faut pas hésiter, quoi. Mais bon, bref. Du coup, voilà. On sent que, mine de rien, avec ces occasions-là, Monaco reprend un peu la main sur le match. Et là, on va avoir
On va pas avoir beaucoup d'occasions, hein, évidemment, mais il y aura quand même une balle de match pour la classique Boidou, j'ai envie de dire, parce que ça commence à devenir un classique, hein, cette occasion ratée, Flo. Au premier poteau, ouais. Bah, on est du coup, on passe direct là. Il y a eu plusieurs changements. Hein. Il y a à la 62e Ben Yedder Martins, donc Martins qui rentre et Matarazzo pour Fofana. Mais là, on passe à la 94e. Hein. On est à la toute fin. Et donc c'est Golo et Jacobs qui combinent. Hein. Jacobs qui aura été, j'anticipe un peu, mais défensivement assez pauvre, pour ne pas dire plus, mais offensivement tu sens que, bref, c'est pas un défenseur quoi. Pour un latéral c'est un peu compliqué, mais donc il combine avec Golovin et donc qui envoie donc un centre tendu à Boidou au premier poteau. On a vu ça effectivement, mais à plusieurs matchs, je crois il me semble sur un match de Coupe d'Europe, enfin, et là, on va dire qu'il le prend un peu mieux. C'est-à-dire il met une vraie bonne frappe, en fait, forte, tendue, elle est bien exécutée, mais qui rase le poteau gauche du gardien, ou droit si on est de son point de vue. Mais on va dire que l'exécution est un peu mieux que sur les 2-3 autres actions premier poteau qu'on l'a vu faire, où clairement c'était le cirque russe, hein, avant. Ouais. Après, elle est pas évidente, mais j'avoue que elle vient vite. Rageant, Oui. quoi, c'est l'occasion, c'est comme celle de Voland, je sais même plus qui c'était, Voland dans la dernière minute de la tête là. Mais c'est vraiment l'occasion qui aurait dû nous faire gagner le match, et voilà, on la loupe. Ouais. Et on pourrait, c'est vrai qu'on pourrait commencer à compter les points perdus à cause des face-à-face de Boidou, hein. Disons les points pas perdus, mais pas gagnés, quoi. Ouais, les points, c'est vrai, c'est ceux qui auraient pu justement transformer un match nul en victoire. Je crois que ça commence à en faire quelques-uns là aussi pour lui, donc ça s'accumule un peu quand même. C'est une confiance globale, non, de l'équipe. Hein. C'est une confiance globale, tu le vois sur Voland. J'ai envie de dire Ben Yedder, on le voit quand même pas être flamboyant non plus. Donc c'est surtout les attaquants. C'est toute cette gestion de ce groupe qui est essoufflé depuis le début de la saison et qui, justement, bon an mal an, arrive à avoir des résultats, parce qu'on arrive sur la fin du match. On peut quand même dire, sur les 15 derniers matchs, on a 13 matchs sans défaite. On a 7 victoires, 6 nuls, donc c'est pas exécrable, mais on a quand même le moral dans les chaussettes, parce qu'on on a perdu contre Brest quand même. Oui, évidemment. On a fait quand même 2-3 belles boulettes, enfin Brest notamment. Non, mais après moi ce nul là, je dirais ok, on fait un nul, ok, on perd pas, on gagne un point, mais franchement on aurait perdu, on aurait fait le même débrief. Enfin, je veux dire, ça aurait été. C'est ça. C'est ça qui te redonne pas la confiance dans ton jeu, dans tout. Le problème, c'est qu'on aurait gagné, ça aurait été le même débrief. C'est surtout ça. C'est aussi ça. En fait, peu importe, c'est ce qui se passe. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est pareil. Même à la fin, il y a une occasion où Maripane a un peu de mal là sur Gamero, mais il suffit que Gamero la chope bien et hop, c'est terminé. C'est le gros coup de pub pour Gamero. Là, il s'est mangé le pauvre. Non, mais là, on aurait dit voilà, normal. Enfin, il y aurait le fameux et voilà de Rome sur la conf WhatsApp. Et voilà. En tout cas, si on regarde, si on fait un point sur le classement, du coup Monaco qui stagne au milieu de tableau, 9ème, à égalité de points avec notre adversaire du soir, Strasbourg, 20 points, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. C'est pas précisément ce qu'on espérait comme championnat pour l'instant, et puis surtout on reste quand même sur 3 matchs nuls. Enfin, sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire et une défaite et 3 nuls. Donc c'est quand même, comme je disais, voilà, on n'avance pas. Voilà. C'est la preuve concrète que effectivement Monaco n'avance pas. Et puis entre l'attaque et la défense, +1 en goal average. Voilà, c'est pas extraordinaire. Lyon qui est en train de gagner contre Montpellier pour l'instant, qui potentiellement du coup pourrait nous repasser devant s'ils confirmaient leur résultat. Donc voilà, c'est pas franchement une soirée rêvée. Voilà. Du coup, on va passer maintenant aux performances individuelles. On va attaquer du coup avec les tops
et les flops. Donc on en a 3. Alors qui veut commencer ? Chacun a son joueur. Qui veut commencer ? Je peux y aller parce que Allez. j'en ai un peu spé, je pense. Tout le monde va pas être d'accord, mais moi je trouve que finalement dans la constance, on n'a pas beaucoup de joueurs constants déjà de base. Et alors certes, il a pas fait que des bons matchs, notamment en tout début de saison, mais en tout début de saison, on a fait de la bouse de vache de manière collective. Mais c'est Aguilar qui, pour moi, sur ce match. Fait vraiment une bonne première mi-temps. Il est plus effacé tout simplement parce que le jeu est moins dans sa zone en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, on l'a vu sur les occasions qu'on a décrites, il va lancer pas mal d'occasions. Il est vraiment présent défensivement et c'est un type sur lequel je trouve en tout cas, encore une fois, sur les 10 derniers matchs, sur lequel tu peux compter. Il va toujours te donner sa dose d'effort, sa dose de hargne. Alors, il peut faire une boulette éventuellement de temps en temps, mais je trouve que dernièrement, il est plutôt constant. Alors, on a Sidibé et je crois avoir vu sur le chat quelqu'un qui a mentionné au tout début, mais pourquoi on fout Aguilar ? Pourquoi on ne remet pas Sidibé ? Ouais, le fait est que Aguilar, sur ce match-là, il fait un bon match. Alors, peut-être qu'il faudrait plutôt mettre les deux, plutôt virer un mec comme Dissassi, penser à Sidibé peut-être comme défenseur, éventuellement défenseur central, et revoir les choses comme ça, parce que honnêtement, je trouve que ces deux joueurs-là, alors plus sur l'ensemble de la saison pour Sidibé, et plus sur on va dire les derniers matchs, on peut tirer jusqu'aux 10 derniers matchs pour Aguilar. Mais voilà, il fait le boulot et moi, il me plaît. En tout cas, dans l'engagement qu'il donne vis-à-vis des autres et dans la constance qu'il a sur les derniers matchs, il me plaît. Après, plutôt de dire... Vas-y, Quentin. Je dis non, plutôt de dire que les deux sont bons. Moi, j'aurais préféré justement avoir Sidibé qui aurait été encore meilleur qu'Aguilar. J'avoue que Aguilar a pas fait un mauvais match. Et je trouve que même Sidibé serait régalé, en fait, probablement. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigé sur ce niveau-là, mais j'avoue que finalement, à ce poste-là, le côté droit a été plutôt performant, assez performant, hein, et avec ce système. Avec ce système, peut-être, ouais. C'est vrai qu'il était plus sur son côté, à prendre son côté plutôt que défenseur central. Donc, on peut rappeler en tout cas que c'est Aguilar qui effectivement lance ce joli ballon en cloche, ces fameux ballons en cloche sur le poteau de Ben Yedder. Donc c'est lui qui le lance. Et c'est vrai que pour compléter, je pense, j'ai pas voulu mettre Aguilar, mais en tout cas c'est un choix qui peut vraiment se défendre. Je l'ai vraiment apprécié justement dans ce que j'appelais ces 20 premières minutes de jeu qui je trouvais étaient plutôt convaincantes et j'ai trouvé assez convaincant. Après j'ai remarqué, je trouvais qu'il avait un peu tendance à disparaître, mais bon, finalement c'est peut-être aussi une fausse impression parce que si on regarde, il a quand même 103 ballons touchés, c'est le record, hein, tout simplement dans cette rencontre, hein, donc c'est celui qui a le plus touché le ballon, et quand même là où il a été un peu moins flamboyant offensivement, une fois la période un peu bonne de l'équipe, il a quand même fait le travail défensivement aussi, il est resté assez solide aussi, donc c'est vrai que c'est un choix qui se défend quand même aussi sans problème, je trouve en tout cas. Et je n'avais pas vu tes statistiques aiguisées, donc voilà. C'était un avis, tu vois, tu viens ajouter de l'eau à mon moulin et je t'en remercie. Alors, ensuite, on a mis un autre défenseur, Quentin, avec Guillermo Maripán. Et oui, le petit Maripán qui je trouve... C'est vrai que par rapport à toi, il est petit. Oui. Non, il doit faire ma taille. Attends, j'ai peut-être la stat. Il fait un 93, hein, je crois. La stat 93. Non, il est plus grand que moi, alors. Ah, merde, je croyais que t'étais à plus, merde. 93, non, il est plus grand que moi, le tout grand. Le monde est ultra intéressé, mais continue, ton poids d'ailleurs. Non, mais de toute façon, moi je suis pas Maripán, je suis Majeki. Donc, d'ailleurs, Majeki, il nous manque. Ouais, bref, du coup, Maripán. Oh, tu voulais mettre Nubel en top, arrête, au début. Alors, ouais, j'ai eu du mal au niveau du top. Les flops, c'est facile, hein, souvent, dans ce genre de match. Non, au niveau des tops, j'ai eu du mal. On m'a soufflé dans l'oreille Golovin plus d'une fois ici. J'ai choisi aussi par peut-être comment
complaisance avec Boris, parce que Boris, c'est vrai qu'il a pas arrêté d'insulter Golovin. Hein. Je préfère quand même que tout le monde le sache, parce que bon, il faut... parce qu'après, on va dire que c'est moi qui le descends à chaque fois. Après, on peut faire une mention pour Golovin, on va en reparler. Mais... On en reparlera. Oui, on en reparlera. C'est très clairement pas dans le haut du panier sur ce match-là, quoi. Mais des hauts et des bas. J'ai trouvé que finalement, pour le coup, la plupart du temps, on dit qu'on n'a pas de patron en défense. Après, c'est peut-être le fait qu'il y ait Disasi à côté, mais Maripane était quand même un de nos meilleurs joueurs ce soir, cet après-midi, puisque voilà, derrière, quand on arrive à verrouiller, quand on arrive à pas perdre le match, en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit, que ce soit grâce à lui, et on l'a vu, il y a quelques moments où voilà, il a un duel à gagner, des duels importants à gagner, il les gagne. En l'air, c'est un peu, même s'il est grand, effectivement, il y a un peu de mal des fois. Effectivement, je suis d'accord, il y avait Ajorc en face, et là-dessus, il a été en difficulté face à Ajorc. Mais c'est vrai qu'il est très bon en remise, etc. Donc, mais sur les 1 contre 1, il a été important aussi, c'est ça. Et on ressent pas qu'il soit lent. Il a ce 1 contre 1 à la 80e où là, c'est contre Diallo par contre, mais... T'as Diallo tout seul, tous les autres joueurs sont derrière, il passe Maripane, il peut carrément nous la mettre, et Maripane qui est incisif quand même pour pas tomber dans son crochet, en fait il rentre le tacle en restant debout dans le crochet de Diallo, et c'est un super geste défensif, ça vaut un 3/4 de but, ça. En tout cas, c'est très certainement un meilleur défenseur que Disasi. Enfin, vraiment, autant Disasi, je le vois bien louper plein de trucs, faire des erreurs. Lui, je le vois moins en tout cas le faire. À la limite, s'il le fait, c'est qu'il était mal placé à la base ou quoi que ce soit. Même s'il s'en mêle un peu les passos, comme on l'a dit, ça me faisait un peu chier avec Gamero là. Mais bon, finalement, ça c'est pas préjudiciable, donc tant mieux. Mais voilà, Maripane qui fait un bon match néanmoins. Ouais. Et quant à moi, j'ai choisi donc Wissam Ben Yedder. Alors Wissam Ben Yedder pour son penalty, 10e but pour lui cette saison. Et puis bon voilà, il y a cette belle occasion qui finit malheureusement sur le poteau. Donc je l'ai trouvé quand même vraiment disponible sur ce match. Je l'ai vraiment trouvé intéressant dans ses appels quand même, où il a aussi pas mal déclenché un peu ses passes en profondeur quand même, et donc voilà, j'avais envie de mettre Ben Yedder dans un de mes tops. On va maintenant du coup passer au flop. Là aussi on a 3 joueurs différents. Alors du coup Quentin, je vais commencer par toi du coup. Moi j'ai parlé de Ben Yedder en top, et toi tu vas nous parler de son compère de l'attaque en flop. Alors son compère de l'attaque, et puis l'autre on va dire le choker, hein, clairement l'autre rateur plus de Boidou, c'est-à-dire là pour le coup Voland. Donc Voland, oui, alors moi je l'en veux surtout pour vraiment cette action dont on a parlé, hein, où il frappe pas, où il fait une passe au gardien, et pour plein d'autres moments où si on siffle pas penalty déjà sur le moment voilà, où on peut dire qu'il aurait pu ne pas siffler l'arbitre, on serait pas revenu sur l'occasion, clairement pas. Voilà, là ça m'aurait beaucoup énervé, ça faisait 2-3 fois qu'il tombait et qu'il se passait rien. Joue le ballon, je sais pas, joue de ton physique, hein, ton physique imposant, hein, ton XL maintenant on le sait. Hein. Donc voilà, enfin il faut qu'il soit un peu plus juste à ce niveau-là, et en plus une fois qu'on change de système ou qu'on essaye de faire rentrer du 109, il s'efface très rapidement. Et là j'en veux un peu à Kovac aussi, parce que pour moi il a pas resté jusqu'à la 90e, surtout quand Ben Yedder Enfin, je sais pas, en fait, je me dis que Ben Yedder est là pour nous sauver aussi à des moments importants comme ça. C'est-à-dire que même s'il est un peu esselé, il peut toujours, par sa technique, par son talent dans la surface et du coup, pas sa mobilité, mais le fait qu'il sait garder les ballons, il peut nous aider, il peut nous faire progresser le jeu, il peut nous faire marquer certaines actions qui peuvent être très difficiles à mettre. Et Voland, c'est pas du tout son cas, et la preuve encore aujourd'hui. Il n'était pas dans un bon jour, j'aurais aimé qu'il le soit, hein, mais c'était vrai que voilà, pour le coup là, ça m'a pas mal énervé en fait pour le coup là, même s'il nous obtient ce penalty. Voilà, un peu dommage. C'est moins bon match, hein. Très clairement. Ouais. En fait, souvent on lui tombe un peu dessus parce qu'on le voit pas, mais il va faire quand même 2-3 trucs justes, 2-3 trucs bien pendant le match.
Là, honnêtement, il y a rien à garder hein. Sur ce match-là. Il a cette occasion, donc on va dire il est au bon endroit au bon moment, mais il la rate complètement. Et sinon, il y a rien, hein. Ouais, c'est vrai que. Donc ouais, sur le talent intrinsèque de Ben Yedder, sur son historique, il a une assise où même quand il n'est pas en forme, quand il n'est pas complètement bien moralement, c'est clair. Entre les deux, c'est vite vu, quoi. Ah oui, non, Et puis, c'est clair qu'on n'est pas sur la même dimension de joueur, je pense. Mais Voland est un bon joueur de complément, un bon joueur de en forme, devoir. il peut être excellent. Et il peut être quand il est en forme. Après, là, ce qui lui manque aussi beaucoup, très clairement, c'est cet aspect tueur qu'il avait l'an dernier, où en général il arrivait à faire mouche. Et là, cette année, à l'image de la passe qu'il fait au gardien, c'est une cata. En termes d'efficacité, Voland, c'est catastrophique cette saison. Il faut quand même le dire, quoi. Ouais. Flo, du coup, toi, ton flop, c'était Axel Disasi. Mon petit Disasi, bah oui, je crois qu'il y avait. Alors j'ai le chat qui s'est réactualisé, donc je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est la personne qui a un pseudo imprononçable, mais qui mentionnait Badiachil X avec beaucoup de X. Voilà, c'est ça. E-toxique. Bon, très bien. Qui disait Badiachil Maripane. Effectivement, hein, aujourd'hui c'est ce qu'on a de mieux. Et moi, honnêtement, sur un match comme ça, si Sidibé est dispo, je mets Sidibé défenseur central avant Disasi. Bon, mais c'est un métier qui s'apprend, mais je crois que Sidibé est en train de l'apprendre quand on l'a mis dans les 3 défenseurs centraux quand on jouait dans ce système-là. Mais bref, Disasi, les gars, il faut arrêter. Déjà, il me semble que c'est Maripane qui prend le brassard de capitaine. Là, il voulait pas le filer à Disasi. Il peut pas lui. Ouais, c'est ça que. Est-ce qu'il le garde? Parce que moi, honnêtement, je veux bien qu'il le garde. Non, il lui donne, je crois. Il finit par lui donner, mais au début, il a installé. Il a mis. Enfin, il a. 5 minutes, ouais, il a gardé 3. Il voulait pas lui donner, hein, tu sens. Ça, il a pas le temps de lui donner, le coup, il se le garde. Et moi, franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, écoute, garde-le jusqu'à la fin, parce que là, franchement, c'est une blague d'avoir ce type-là en capitaine. Je m'excuse auprès de lui, de sa famille, de tous ses amis et de ce qu'il aime. Oh, tu sais, nous, on s'excuse pas, hein, on s'en fout. Mais non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est évident. Il a eu une bonne période quand il est arrivé chez nous. Et là, quand même, si on regarde, hein, si on prend un peu de recul sur Disasi, en tout cas cette année, ça va pas. Il y a un truc, il faut le mettre un peu au chaud, qui joue 2-3 matchs de réserve, j'en sais rien. Enfin, peut-être pas, parce que c'est peut-être pas ce genre de joueur. Je pense que si tu le fais pas jouer, il peut vite déjanter. Mais en tout cas, il y a un truc à gérer avec lui sur les séances d'entraînement ou quoi, parce que juste techniquement, il est pas là. Moi, en fait, je vais donner une action, c'est vers la 60e, je crois un peu plus, un peu après, où il y a un ballon en profondeur des Strasbourgeois, il est en duel avec un attaquant, mais il est clairement derrière l'attaquant, donc il a 1 mètre de l'attaquant, il va prendre la balle, c'est facile, ou tu dégages en touche, ou tu balances devant, ou tu fais ce que tu veux. Et il fait une espèce de contrôle du pied où il rend la balle au mec qui est pourtant 1 mètre derrière, qui n'avait pas du tout le ballon. Et il fait un truc, mais hallucinant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action-là. Et c'est ce genre de truc où je me dis, mais là, il y a un problème technique avec ce mec. Il faut qu'il bosse, il faut qu'on le fasse. Il faut que le mec, il ait des spécifiques voilà, sur les gestes défensifs, sur machin. Enfin, il nous fait tout le temps des cas d'égal. Je parle même pas des relances parce qu'à mon avis, c'est pas son profil. On va pas lui demander de faire des relances dédicaces à Rome, à la Boateng. Mais voilà, honnêtement, il est inactif défensivement. Il perd énormément de balles dès qu'il a le ballon. Et ça va pas du tout, quoi. Ouais, effectivement, clairement, c'était un des joueurs en méforme aussi. Puis, moi, j'ai parlé de Diop tout à l'heure. En disant que voilà, en général, quand on mettait Golovin et Diop, les deux étaient rarement bons ensemble. Alors, on parlera de Golovin un petit peu plus tard, mais celui qui a été le moins bon des deux aujourd'hui, voire pas bon du tout, très clairement, ça a été Diop. Qui est passé totalement à côté de son match. Alors bon, on a su très vite que visiblement Kovac s'agaçait pas mal de lui dès le début de la rencontre, le repositionnait souvent.
Je m'attendais même à ce qu'il sorte à la mi-temps pour tout dire, parce que vu sa production en première, c'était quand même le néant, hein, j'ai trouvé. Donc voilà, il est sur lui aussi, hein, en ce moment, il nous fait un match sur 3. Voilà, c'est très très inconstant cette année, Sofiane Diop. Donc voilà, il a absolument pas pesé. Pourtant voilà, il y a Caio avec lui. En général, ils ont l'habitude, hein, d'évoluer sur le côté gauche. Les automatismes, ils les ont, ils se connaissent. Bon, les deux sont passés à côté tout simplement aussi, hein. On parlera aussi également de Caio tout à l'heure. Mais voilà, un match complètement raté pour Sofiane Diop. Donc voilà, il va falloir vraiment retrouver de la constance au fur et à mesure de l'année, parce que là, c'est une saison moyenne. Et pourtant, il joue, hein, il est suspendu contre Lyon, mais je voulais juste vérifier ça. Et alors, c'est vrai qu'il joue souvent des bouts de match ou quoi, mais non, il y a je veux pas te contredire du tout, parce que je suis d'accord, mais il a un ou deux éclairs. Je me souviens qu'il fait un dribble qui peut amener une vraie action tranchante. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que quand l'année dernière, on savait qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, il allait se passer un truc. Cette année, clairement pas. Il va avoir un ou deux éclairs par match, souvent. Bon, sur le dernier match, c'était un peu mieux contre la Sociedad, mais Je trouve qu'il a plutôt des matchs. Il n'a pas des éclairs dans le match. Il a des matchs où il est très bon, genre celui de Lille, contre Lille, par exemple. Ouais, Lille était bien. Des matchs comme ça. Ça, c'est vraiment... moi, ça me désole un peu, parce que je me dis que c'est... Enfin, je suis certain, convaincu, que c'est un très bon joueur et puis qu'il peut nous débloquer beaucoup de situations. Mais malheureusement, quand on a des systèmes qui changent à chaque match, peut-être qu'il a du mal à s'adapter. Il a du mal, visiblement, aussi au niveau du jeu sans ballon. Je sais pas. Et puis, peut-être pas la ligne avec Golovin, il y a d'autres trucs, voilà, on sait pas. Mais ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Pourtant, il est percuteur, c'est-à-dire qu'entre Golovin et lui, de mettre un des deux sur le côté, tu te dis que Diop, ça peut le faire. Il aime bien se réaxer, il aime bien... Et Golovin, je suis tout à fait d'accord avec toi, sur un côté, mais finalement, il finit toujours par être relativement au centre, et c'est encore une fois dans l'animation que les choses doivent se faire. Mais donc, je suis pas sûr que ça soit un mauvais poste pour lui. Certes, peut-être, c'est dans l'idéal, il préférerait être au centre, enfin, dans l'axe, mais bon. Donc voilà pour les tops et les flops. Du coup, maintenant, on va enchaîner avec les performances, les autres performances individuelles. On va commencer par Nubel. Du coup, forcément, Quentin, vu ton hésitation, je vais te lancer directement dessus. Ouais, après, j'ai pas trouvé qu'il était mauvais, hein, clairement. Il y a eu certaines petites cagades. Je crois que c'est Flo qui l'avait dit là, en première mi-temps. Là. C'est vrai qu'il y a des moments où... c'est pas des cagades, mais voilà, il rate. En fait, il est mis en difficulté. C'est pas non plus de sa faute, mais on sent pas beaucoup de sérénité. On en a parlé tout à l'heure au niveau des défenseurs. Lui, ça transpire pas la sérénité, même si pour l'instant, ça va. On va dire, il n'a pas non plus fait de bourde au niveau des arrêts. Il arrive à être bien placé sur sa ligne, à pas faire trop d'efforts en fait quand il reçoit des frappes. Et j'ai pas senti qu'il ait les mains particulièrement fébriles. Donc voilà, à ce niveau-là, ça va encore. J'ai envie de dire que notre gardien, pour l'instant, on peut pas l'incriminer. Mais pour l'instant, à voir plus tard. Et à voir s'il devient carrément... en plus, s'il nous fait gagner des points, ou disons pas perdre, comme on le disait tout à l'heure, ce sera encore mieux. Mais voilà, c'est une prestation quand même correcte. Ouais, après, voilà, comme je dis, moi, c'est vrai que je me disais, bon, penalty, je m'attends pas non plus à un miracle de sa part, tu vois, là-dessus. On aurait pu espérer qu'il fasse quand même la différence sur ça aussi, hein, mais sur chaque penalty, il a jamais été non plus capable de les sortir depuis le début de saison, donc voilà, c'est... Il fait plusieurs arrêts, mais c'est des frappes qui lui arrivent complètement dessus, des centres qui lui arrivent complètement dessus. Je me souviens d'un centre qui est moindrement dangereux parce que le joueur est proche de la cage sur le côté, mais il couvre bien le premier poteau et en gros, il lui met dessus. Et voilà, il fait une grosse boulette qui peut nous coûter un but. Donc moi, entre ce match-là et le dernier match où Adrien l'avait mis en flop, j'ai envie de dire c'est presque du pareil au même. Mais bon, on espère que ça va aller mieux, quoi. Ouais. Enfin, on a l'impression qu'il y a un peu plus d'assurance aussi, ne serait-ce que juste dans l'attitude qui se dégage de lui,
il y a quand même un peu plus d'assurance. Il a pris un peu plus d'assurance depuis quelques semaines aussi. On peut quand même le constater. Il nous reste un défenseur à évoquer, c'est Caio Henrique. Donc j'en ai un petit peu parlé juste avant avec Diop, qui lui aussi passe un peu à côté de son match. J'ai trouvé Caio Henrique. Ouais, il est moins rayonnant, moins tranchant que sur le dernier match, à l'image de la plupart des titulaires qui viennent de faire le match de Coupe d'Europe il y a 3 jours. Tu le sens essoufflé, quoi. Tu sens qu'il est à 60% de ses capacités, grand max, quoi. Ouais, et 60% de précision aussi dans ses passes, c'est la stat. Et vraiment aussi beaucoup de ballons perdus. 19 ballons perdus pour lui aujourd'hui, donc c'est quand même important, mais très clairement, il a pas du tout pesé dans cette rencontre, ni offensivement, défensivement. Thomasson, j'aime pas trop, mais voilà, il était un peu à la traîne, quoi. Donc voilà, c'est pas une bonne rencontre pour. Pas une bonne rencontre pour lui. Je parlais aussi de Fofana dans mes points au tout début. Pareil, Fofana, c'est un match raté. Ah. Le faux Fofana. Le faux Fofana. Le faux. Mais après, c'est comme tu l'as dit, avec ton point, t'as tout dit. Honnêtement, il est mauvais sur ce match et il aurait pu mériter d'un temps flop, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai que c'était pas loin pour lui, honnêtement. Ce penalty concédé qui fait vraiment tâche sur cette performance déjà très fragile ce soir. Et ça n'a pas beaucoup joué dans le cœur du jeu, en fait. Strasbourg jouait souvent ou direct par-dessus ou sur les côtés. Ouais. Et en fait, Fofana, c'est un mec qui est bon quand il y a vraiment de la bataille au milieu de terrain. En gros, comme je le dis en off souvent, je trouve que Fofana fait souvent des bourdes qu'on voit pas, mais dans son volume de jeu, il récupère tellement le ballon et il fait quand même des trucs bien. Du coup, on le voit quand même plutôt brillant. Mais en fait, dès que ça joue moins dans son secteur, et clairement sur ce match-là, ça a joué assez peu dans le cœur du jeu, au niveau central et compagnie, voilà, ça se voit plus. Dès qu'il fait une bourde, il a pas fait énormément de trucs bien pour la réparer, quoi. Donc bon, et puis il y a ce penalty, c'est évident. Ouais. À côté de lui, on avait John Lucas plutôt, Quentin. John Lucas. Alors c'est un peu l'inverse justement de jeudi dernier où là on avait un Fofana qui avait vraiment fait un très bon match et un John Lucas qui était complètement passé à côté. Là c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui en tout cas, Jean Lucas s'en sort mieux que Fofana aujourd'hui. Ouais, contre toute attente, c'est vrai qu'il a été un peu meilleur. Il y a eu des moments, j'ai vu des actions que peu de joueurs, en tout cas peu de milieux peuvent faire, et je l'ai vu aussi bien en défense, même limite au poste d'arrière gauche où il fallait relancer, que sur le flanc droit pour déborder et centrer. Donc ça a été assez juste à ce niveau-là. Il s'est même, il a subi quelques fautes forcément, quelques duels qui étaient un peu durs. Ça lui a valu sa sortie notamment. Mais c'est vrai que pour le coup, il était un peu plus intéressant que d'habitude. C'était pas non plus transcendant. C'est le genre de joueur où on sait pas trop, encore une fois, ses qualités. Là, on les a vus. On a vu quand même un plus, un Jean Lucas un peu plus. Donc, voilà, pourquoi pas le revoir. Après, moi, clairement, je préférais quand même qu'il y ait Tchouaméni. Oui, c'est évident. Mais est-ce que c'est pas qu'il prend du rythme quand même? Est-ce que c'est pas juste rapidement? C'est vrai qu'on le titularise encore. Il joue pas à Reims, il joue pas à Lille. C'est-à-dire à chaque fois il y a 2-3 matchs où on le fait pas jouer et il repère le rythme. Est-ce que là finalement, parce que c'était effectivement surprenant après avoir joué tout le match contre la Sociedad, est-ce que c'est pas simplement c'est un mec il faut lui donner du rythme? Ouais, de la confiance aussi, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais bon, enfin, en tout cas, moi, remplaçant. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un peu à l'image d'Aguilar. En tout cas, séduisant sur les 20 premières minutes, mais après un peu plus en dedans et puis un peu diminué avec une blessure, un coup pris à la cheville. Dernier joueur du 11 à évoquer, c'est évidemment Lionel Messi. Évidemment, alors en plus j'avais prévu le petit visuel, c'était cadeau, mais bon, vous pourrez pas le voir si vous suivez pas le live du coup. Voilà, on avait prévu de faire une petite blagounette qui tombe à l'eau.
Dans plaisanterie à part, on va mettre le vrai visuel d'Alexander Golovin, hein, dont la comparaison est grotesque par Kovac cette semaine, hein, on peut le dire. Grotesque. Et donc voilà. Golovin qui fait un match moyen, Flo, avec quand même de bonnes choses, mais aussi du déchet. De l'alternative complète, des hauts, des bas, et il te met des centres en demi-volée où t'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça dans ton équipe, et puis il te met des passes de merde. Je me souviens d'une passe où il y a... Pardon, je devrais pas dire merde parce qu'on va être ban. Non, t'inquiète, on est plus en live là. On s'est fait ban, voilà. On l'a pas mentionné, mais ouais, on s'est fait ban. Voilà, ouais, pour ceux qui, évidemment, on a reçu un petit ban de la part de Twitch d'une journée à cause d'un contenu. On ne sait pas lequel, puisqu'on utilise toujours les mêmes depuis le début de nos streams et qui sont des musiques libres de droit. Donc voilà, il y en a strictement aucune raison, mais donc voilà. Mais on va faire attention du coup à notre vocabulaire aussi, au cas où. Mais tout ça pour dire qu'il fait une passe de défécation. Alors qu'il y a, je crois, un 3 contre 2 et il te met une cloche complètement. Enfin voilà, il a alterné entre des très bonnes passes et des passes horribles. Défensivement, moi je répète toujours que c'est quand même une liability, comme on dit en anglais. Je sais plus comment dire ça en français, mais en gros, défensivement, on peut pas compter trop sur lui. Et puis là, sur ce match, offensivement, il y a des très bons trucs, mais il y a des trucs horribles. Donc du coup, voilà, c'est compliqué à juger. Hein. Sur ce match-là, il est compliqué à juger parce que clairement, sur nos grosses occasions, il est là. C'est lui qui fait le décalage pour Voland, qui est pour le penalty. Il y a au moins 2 autres occasions où c'est lui qui est sur la dernière passe ou l'avant-dernière. Mais après, il va te vendanger des actions complètes parce qu'il essaye trop. Bon, Rome nous dirait, au moins lui, il essaye. Ouais. Et au on peut moins, pas lui des enlever fois, ça, marche. c'est ça. C'est vrai Il est dangereux, etc. Mais ouais, il rate beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que c'est aussi c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'effectivement, il provoque. Il y a du déchet et en même temps on peut pas lui enlever le fait que aujourd'hui finalement en fin de compte le danger il est davantage venu de lui aussi. Voilà. Maintenant les intentions c'est bien mais il faut aussi voir le concret et dans le concret il n'y a pas forcément toujours de très bonnes choses ou en tout cas c'est pas forcément toujours décisif. Alors là il est de fait puisque mine de rien c'est son ballon qui permet de provoquer le penalty aussi, enfin qui est un peu la cause de la conséquence, mais voilà, c'est vrai que sinon il y a des choses qui sont faciles et qui ratent complètement, puis il y a des fois juste derrière il va trouver une passe qui transperce de ligne. Voilà, c'est toujours très 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 inconstant comme joueur. Après, il est pas loin d'être top finalement. Hein. On peut le dire. On peut le mettre en 4e parce qu'effectivement, si tu tentes et que quand même une fois sur 2 tu fais un truc qui peut être décisif ou qui l'est, c'est quand même intéressant. C'est pas du Gelson Martins quoi. C'est pas du 0 sur 2. C'est pas du 0 sur 2. C'est du 1 sur 2. Bon. Ouais. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les titulaires. Les remplaçants, donc on a bien eu les 5 remplaçants ce soir. Tchouaméni, du coup, qui a remplacé John Lucas. John Lucas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur sa performance ? J'attendais beaucoup quand même qui rétablisse un peu l'équilibre dans la force au milieu de terrain. Avec pas particulièrement de choses à redire, surtout que en fait des fois on l'attend comme le Messi, le vrai là cette fois, en mode voilà c'est lui qui va nous débloquer aussi des situations, qui va amener aussi cette présence au milieu de terrain et qui va permettre du liant, qui va permettre des passes tranchantes, etc. Le fait est qu'il a loupé quelques passes, finalement il n'a pas amené beaucoup de choses, il a même été un peu beaucoup défensif. Donc, assez neutre, hein, de toute façon. En faisant 40 minutes, hein, quand même. Quand même, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est sûr. Même Matazo était un peu plus tranchant, on va dire. Et raté. Dans la foulée, on a eu Jacobs et Boadou
qui seront peut-être du N'en coup parlons les... pas. Ouais, voilà, disons que c'est les deux sur lesquels on a vraiment peut-être plus à dire, hein, sur ces entrées, parce que à la 70e, on a Matazo et Gelson. Gelson, on l'a pas vu. Matazo, je l'ai vu rater 2-3 passes faciles, donc je préfère pas en parler. Mais Boadou, Jacobs, là, ça a été un gros problème. Je pense notamment à Jacobs, qui a été complètement perdu défensivement. Ouais, c'est un joueur de Ligue 2. Non, mais c'est ça, t'as envie de moi, j'ai toujours envie de je me dis, mais il faut que je regarde un match de lui à Cologne. Comment il l'utilisait? Est-ce qu'il l'utilisait vraiment en latéral ou en piston ou en j'en sais ailier, rien, ouais. enfin en ailier? Parce que clairement, sur ce match, il fait des centres excellents, des centres tendus bien placés, pile là où il faut. Il en fait au moins 2, il combine bien avec Golovin. Donc offensivement, et on l'a vu depuis le début de saison, il peut faire des trucs. Mais défensivement, c'est une horreur, quoi. C'est balle au tour x2, quoi. C'est pas possible. Non, c'est... Ouais, et Boadou, donc, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure... Je pense qu'on avait Boateng ce soir, et pas Boadou. je pense que Boateng, il marquerait plus de buts que Boadou actuellement, en fait. S'il te plaît, dis pas ça, ça va nous énerver, Rome et moi, là. Mais... Non, mais bon. Là, c'est un autre gars où tu te demandes est-ce que le niveau il est vraiment là, quoi. Est-ce que c'est un mec qui va être meilleur ou est-ce qu'on sait juste. Tu vois, toi, tu te demandes comment il était utilisé. Enfin, t'aimerais bien voir un match pour savoir comment il était utilisé à Cologne. Moi, j'aimerais bien savoir si Mitchell a regardé un match avant de le récupérer aussi, tu vois. Apparemment, il était suivi, etc. On a tous entendu toutes ces. Il était en train de stat-pad sur le championnat. Néerlandais là, enfin. Ouais, mais non, mais c'est ça. Mais Boadou, on sait que il était peut-être bon, mais de toute façon en Eredivisie, donc voilà. Moi, j'ai envie de dire no comment, quoi. Ouais. Bon voilà messieurs ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Du coup encore toutes nos excuses pour ceux qui ont été coupés dans leur élan, qui du coup seront obligés de venir écouter la fin de cette émission sur YouTube après le petit montage. Pour les autres ça ne change rien. Voilà. En tout cas, Monaco qui enchaîne un 3e nul consécutif en Ligue 1, qui stagne dans le ventre mou et qui va se 9e place confirmée du coup depuis, Lyon et qui gagne, et qui va se déplacer à Angers pour la prochaine rencontre, donc qui aura lieu mercredi. Passe-le, Angers. On sait que c'est jamais simple d'aller à Angers, hein, de toute façon. Merci. Donc on s'attend à un match difficile. Match donc mercredi à 19h. Là par contre je sais pas si c'est sur... Non, ce sera sur Amazon. Voilà. Et Angers qui... Pourvu que ça fasse pas comme Reims ou comme Brest. Hein. C'est match à l'extérieur foireux. Ouais, en tout cas Angers qui est mieux positionné que nous au classement, hein, il faut le dire aussi. Ils sont 6e actuellement, ils ont 2 points de plus. Donc aller chercher un résultat à Angers, ce sera aussi l'occasion justement de pouvoir aller récupérer une place en plus, quoi, de les dépasser au classement. Donc il faut y aller, l'esprit conquérant. Merci Flo et merci Quentin du coup pour cette émission. Merci au chat pour le temps qu'il était là. Pour toutes ces péripéties. Et nous on se retrouve du coup mercredi pour un nouveau débrief. Allez, salut à tous et Dage Mounegou. Et bisous.